Get that side check, put it in pockets like it's back. Going downtown, see a man, and I ain't got time to shake your head. Get that side check, put it in pockets like it's back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your head. Get that side check, put it in pockets like it's back. Going downtown, see. Hello tout le monde, ici Ricky, on se retrouve non pas sur ma chaîne mais sur une interview avec Craig Notes. Salut. Salut. Comment vas-tu? C'est à moi de te poser cette question. Comment vas-tu? Non, ça, je commence. Comment vas-tu toi? Moi ça va très bien et toi? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici, on peut savoir? Ben je sais pas, on m'a appelé, on m'a dit de venir, on m'a obligé de venir, on m'a menacé. Comment on joue bien nos rôles d'acteurs là. Donc Donc je vais partir pour Cannes dans pas très longtemps. RQ. Déjà, oui. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour l'interview s'il te plaît? Merci. Alors je suis RQ, Oh, c'est vrai. également appelé What the Block, ça c'est le nom de ma chaîne. Également mon nom entre guillemets professionnel en plus de mon pseudo. En plus il se permet de s'appeler professionnel. Je suis donc youtubeur, je fais des machinimas sur YouTube, machinima avec Minecraft. Également je suis directeur de plateau dans Creative Community, une association. Et je suis réalisateur monteur pour Play for You et Millennium, D'accord. entre autres. C'est un très bon job tout ça. Ah oui, ça me... C'est bien c'est payé. quasiment à plein de- C'est bien payé. Je ne suis pas payé. Eh merde. Non parce qu'il y a les droits d'auteur pour passer dans mon interview. Donc, Ah ouais, merde. ouais. Je ferai un chèque un peu plus tard. D'accord, pas de soucis. RQ. Depuis quand joues-tu à Minecraft? Alors je joue à Minecraft depuis la Alpha 1.2, donc ça date depuis pas mal de temps. Je sais plus si c'est fin 2010, début 2011, un truc du genre. Oui, ça doit être ça. Et à cette époque-là, j'avais pas encore acheté le jeu, c'était déjà le crack à cette version-là, et je me le suis acheté dès que le jeu est passé en bêta. D'accord. Donc En bêta 1. Je sais plus combien, je crois que c'est 1.1, 1.2. tu es un vieux de la vieille. Oui, ça fait très très longtemps. Je tombais complètement par hasard en fouillant sur le net, cherchant des jeux, je tombais par hasard sur Minecraft. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Tu as anticipé ma prochaine question, donc je te la poserai pas. Ah bien. Bien, bravo. Ça nous fait gagner du temps, je peux me casser plus vite. Hein. D'où vient ton pseudonyme? Mon pseudo il vient... J'avais besoin d'un pseudo pour jeuxvideo.com, donc j'ai tapé des lettres au pif. Et il s'avérait que c'était tombé sur RQ, que ça sonnait bien. Donc j'ai gardé ça. C'est vraiment un truc tout con. Il n'y a aucune référence à rien du tout. Par exemple, oui, ben... Il y en a qui croient que je m'appelle Eric. C'est ça. Alors que pas du tout. C'est un pur concept. D'accord. Un pur hasard plutôt. Oui, c'est plutôt ça. Donc ensuite, est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qui t'a donné oui. l'envie de faire des vidéos? Ce qui m'a donné envie de faire des vidéos. Initialement, il faut savoir que j'ai commencé en août 2011 avec une aventure suivie, puisque je devais apprendre à un pote à jouer au Minecraft, donc je me suis dit pourquoi pas le filmer. Oui, là, c'est pas du tout une machinima à cette époque-là. D'accord. Puis après, j'ai commencé à filmer d'autres jeux. Et plus récemment, en avril 2012, je suis rentré à What the Block et j'ai commencé à me concentrer uniquement sur du machinima. Donc initialement, c'était parce que je devais apprendre à quelqu'un à jouer que je me retrouve là. D'accord. C'est tout bête. Mais de quelle couleur étais-tu quand tu as commencé What the Block? J'étais rouge. Waouh. trop Waouh. classe. Mon skin actuel, il a toujours un t-shirt rouge. J'ai toujours du rouge sur moi. C'est ma couleur préférée. Ah, trop Ah swag. ouais. Ouais, en plus, le rouge, c'est même pas ma couleur préférée. D'accord. Eh merde. Je te hais pour cette phrase. C'est une couleur que j'aime bien, mais c'est pas ma couleur préférée. D'accord. Donc je crois que tu as répondu à la question quand as-tu créé ta chaîne YouTube et ta première Ouais. vidéo sur ta chaîne, voilà. Voilà. Oh, on va l'expédier cette interview. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors ensuite, qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs francophones? Oula. À part le fait que tu sois rouge. C'est dur. Oui. Par le fait que j'ai un t-shirt rouge. Ce qui me différencie, c'est qu'il y a honnêtement très peu de machinima francophones. Minecraft. Je pourrais en citer quelques-uns, Nizoka, Benny, enfin Creacom, Guz, Porto, Darksider. Après, il y en a très peu. Vraiment très peu. Il y en a pas mal au niveau anglophone. Mais effectivement, le fait est qu'il n'y ait pas beaucoup de machinima francophone Minecraft fait que ma chaîne se diversifie, enfin, sort un peu du lot
avec toutes les aventures suivies, par exemple, qui est à côté, aventures suivies, tuto, restaurant, etc. Là, t'en trouves des tonnes, Exact. mais des machinima, t'en trouves un peu moins. Enfin, faut les chercher. Tout comme les interviews qui poussent comme des petits champignons. Ouais. Parce que en sachant que j'ai commencé... Ouais, je crois que j'ai commencé en juillet 2011, ma première interview. Il n'y en avait pas, genre, je sais pas, j'en ai jamais trouvé, quoi, on va dire ça comme ça, j'étais un des premiers. Puis ensuite, bah après, là, plus il y avait de youtubeurs, plus il y avait d'interviews, donc je commençais à m'effacer dans le domaine YouTube. Tiens, en ce moment, quand il y a énormément de choses, tu vois qu'il y a énormément de vidéos sur Minecraft, c'est assez dur de sortir du lot. Faut soit arriver en premier, soit réussir à innover. Exactement. Donc, non. Ne pas faire les mêmes choses et de toute façon, t'arrives le premier, t'es le premier servi, quoi. C'est ça. Donc ensuite, je suis perdu. Ton mode préféré sur Minecraft? Mon mode les shaders. J'ai laissé le shader. Gros coup de cœur là-dessus. Ensuite, un autre que j'attends vraiment, auquel je joue très souvent, c'est le mode millénaire qui rajoute pas mal de villages et de NPC dans le jeu. Et actuellement, mon mode coup de cœur, c'est Animated Player qui modifie les animations des joueurs. Le mode qui était présent sur la guerre des tribus 2. Ouais. Et la toute dernière version de ce mode met en relief les casques. Vous savez, par exemple, moi j'ai un casque sur mon skin, et maintenant il y a les contours du casque. C'est plus une simple face en 2D posée, c'est carrément une face en 3D dessus. Oh, c'est pas... Et ça rend vraiment super bien. Mais écoute. Du coup, c'est pas un mode préféré, j'en ai 3. D'accord. C'est bien, bravo. Ensuite, ta map Minecraft aventure ou autre préférée? Aventure... Bah, actuellement, j'ai un gros coup de cœur sur la map. J'ai le nom, c'est la potion dimensionnelle. C'est une map créée par un français que j'ai trouvé sur le forum minecraft.fr. Et je l'ai trouvée vraiment excellente. C'est une map où tu peux voyager de dimension, voyager de dimension en dimension entre deux maps où il y a juste les graphismes qui changent et quelques éléments de décor avec une simple potion d'XP. Donc c'est un système avec de la redstone et des command blocks. Et je trouvais ça vraiment hyper sympa et j'avais jamais vu ça et je trouvais ça très intéressant. Système vraiment intéressant. C'est sûr que c'est sympa comme... je l'ai pas testé mais j'ai vu 2-3 vidéos dessus, c'est... Bah ça change quoi, tu te crois dans un nouveau jeu quoi. Donc ensuite, quel pack de textures utilises-tu? Le Better Than Default. C'est un texture pack 16x16 qui corrige et modifie certaines textures en les rendant plus belles. Et rajoute quelques éléments en HD, par exemple le texte il est plus pixelisé en HD. Mais sinon ça respecte totalement les textures de base. D'accord. Je le connais, t'inquiète. Moi j'ai juste juste changé les creepers, les mobs parce que j'aimais pas avec le Better Than Default. Donc ensuite, quel est ton ou tes youtubeurs préférés? Je suis pas vraiment youtubeur, mis à part ceux qui font du machinima, comme par exemple Kratin Movies, The Manbox, Pandora Craft, au niveau anglophone. Au niveau francophone, je suis Benedarius, Darksider, Mizoka. Oui. Nox reprendra sa chaîne. Il a repris au moment où l'interview est publiée. Voilà. Et ceux qui sont dans ma subbox. Avec Play For You, par exemple, quand que je bosse un peu pour lui, je suis toutes ses vidéos. Non. Après, vu que j'ai pas le temps de suivre d'autres youtubeurs, bah voilà, je me contente de suivre ceux-là. D'accord. Bah écoute, t'as beaucoup de monde à suivre. C'est sympa. Donc ensuite, attention, que penses-tu de la prochaine mise à jour 1.6? Il y a enfin le bloc de charbon depuis le temps que j'attendais. Palalala. Le bloc de charbon, les blocs de foin. Après, les chevaux. Les chevals. Oui, le cheval. Le cheval, il est pas si génial que ça, parce que je trouve beaucoup moins beau. Beaucoup moins beau déjà que ceux qui a côté de base, le mec qui a fait mon créature. Et je les trouve bizarrement formés. Les pattes, elles sont bizarres, je trouve. Ouais, voilà. Elles sont un peu fines. Enfin, on dirait qu'il y a que les os quoi, sur les pattes. Ouais, c'est très étrange. C'est un squelette. Et également, enfin, c'est censé être la mob update, la 1.6, mais il n'y a pas eu beaucoup de mobs rajoutés. Il y a plus de blocs rajoutés que de mobs actuellement. C'est sûr. Mais après, le bloc d'argile Q, il est vraiment sympa, ça change. Ah oui, et on peut le colorer en plus. Eh oui, c'est la magie. Vivement les escaliers de laine
peut-être les escaliers d'argile en coloré. Ah oui. Ça Déjà, peut être maintenant, ça. on a les tapis. Ça, c'est Voilà, une ça, bonne c'est avancée. Ça change. Ça fait un petit peu de. Enfin, il y aura plus trop de plats avec le tapis. Enfin, je me comprends. Enfin bref. Tu es bien le seul. Ouais. Oui. Enfin. Putain. Cognou. Enfin bref. Est-ce que t'as fini de répondre à la question? Ouais. D'accord. J'en pense, c'est que j'aime bien les nouveaux blocs, mais j'aime pas le cheval. Le cheval, c'est pas génial. Voilà. Ah, j'aime bien l'étiquette aussi qu'ils ont rajouté. Ça sera beaucoup plus pratique pour amener les mobs dans les enclos. Exactement. Moi, j'aime bien aussi la laisse. Oui, Peut-être c'est qu'on c'est ça justement dont je parlais. Ah, l'étiquette, c'est pas une laisse, mec. Hein. Oui, c'est pas grave. D'accord. Ok, donc L'étiquette, c'est pour nommer les animaux. vous pouvez le spammer sur son Twitter. Parce Ouais, qu'il confond une @whatsapp. laisse. Oh, l'autre, il fait sa pub, quoi. Je vais devancer sur cette pub. D'accord. Ensuite, comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? T'as eu peur, hein? Ma première nuit sur Minecraft, Oui. ben, comme tout le monde, je me suis planqué dans un documentaire. D'accord. Ça devait être Et j'ai agréable. attendu que le soleil se levait. Est-ce que c'était confortable? On n'avait pas encore de lit à cette époque-là, donc c'était moyennement confortable. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Tu es la deuxième personne qui a commencé en alpha. Ou même, ouais, alpha. Et la personne qui est passée avant toi, il a joué en indev. Quand même, c'est un vieux, quand même, ce mec. Carrément. Carrément. Moi, je suis venu en 1.5, wesh. En 5 bêta, Ouais, Ou bah pas. ouais. Bah non, je suis arrivé on sait jamais. il y a 2 mois, là, même pas. Il y en a qui ont encore une déco Minecraft, c'est étonnant. Tant Oh, à l'époque. Bah à l'époque où il y avait le gaming live sur jeuxvideo.com, le forum de Minecraft, il est resté, je sais pas, au moins une dizaine de mois dessus. Enfin, une dizaine de mois en top forum. Donc je pouvais pas le rater. D'accord. Mais moi, je l'ai pas connu par là, donc... donc ensuite, on va attaquer les 3 grosses questions de l'interview, que je ne répéterai pas, je les énumère une seule fois. Oh là là, comment je parle, oh, beau gosse. Donc est-ce que tu es prêt pour la première question? Ouais. Je vais lire doucement quand même, je suis gentil. Donc, mec, le jeu vidéo est le passe-temps favori des adolescents. Mais d'où te vient l'envie et le désir de faire partager ta vision et ta perception du jeu vidéo? Enfin, étonnamment, c'est pas partager la perception du jeu vidéo, c'est plus partager des réalisations. Dans le sens où... Voilà, c'est compliqué à expliquer. Déjà, elle est pas facile ta question. Tu Ah, as dans le le sens Joker zap si tu veux. Il est beaucoup plus simple de faire partager une vision de jeu vidéo dans un let's play, dans son walkthrough, playthrough, etc. Que dans un machinima. Et dans un machinima, tu peux prendre n'importe quel jeu, j'ai envie de te dire, et tu peux... Même un moteur graphique, n'importe quoi. Tu peux faire exactement la même chose. C'est plus partager des idées, des envies que la passion du jeu vidéo. Bah, je sais pas si je réponds bien à ta question. Si, mais c'est aux auditeurs de nous dire ça. Ouais. Moi, je m'en fous. Parce que poses des questions, mais ils s'en foutent complètement des réponses. Complètement. Tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ma raison de vivre. Ouais. Donc ensuite, deuxième grosse question. J'aime bien quand c'est gros. Ça m'étonne pas. Quoi? Rien. Comment ça, c'est Enchaîne. dégueulasse, le mec. Donc ensuite, Minecraft est devenu un jeu connu et filmé par des milliers de personnes. Mais n'as-tu pas peur qu'à force les gens se lassent de trop, et pourquoi? Se lasse de Minecraft. On peut se lasser au bout d'un moment. Très bonne. J'ai envie de te dire qu'on peut se lasser du survival. Oui. Mais après, tu regardes le nombre de maps aventures qui seraient chaque jour, le nombre de constructions possibles de faire, le nombre de modes qui rajoutent du contenu supplémentaire. Là, franchement, tu peux pas te lasser, c'est impossible. Si moi, tu te c'était lasses de mon cas. Minecraft comme ça, c'est que t'as vraiment plus aucune imagination. C'était mon cas. Hmm. Hmm. Tu as un cas à part. Non. Non mais espèce de raciste. Non mais en fait, moi je vais t'expliquer. Hein. Minecraft c'est bien, mais si tu rejoins aucun serveur, enfin si tu trouves pas de serveur intéressant, vu qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus, il y a trop de modes dessus. Les mecs ils ont 50 modes, tu sais le truc qui vient d'être créé quoi. La communauté qui coulolesque comme j'aime l'appeler. Voilà, il y a trop de serveurs comme ça, et puis voilà.
Et au final, bah, t'as plus la motivation de jouer parce que ces personnes te posent problème, le racisme. Ouais. Mais au final, bah, moi, pendant 4 mois, j'ai abandonné le jeu parce que bah, j'avais plus de créativité. Enfin, si, j'en avais, mais sans aucun intérêt. Par exemple, j'aurais bien voulu créer une map aventure, des trucs comme ça, mais j'ai pas la motivation. Et puis au final, je sais pas si tu connais OC.tc, Non. serveur PVP multi, donc avec plein de serveurs. Enfin, c'est un serveur commun maintenant, mais bah, c'est team contre team, c'est vraiment sympa. Et donc bah, comme j'aimais bien le PVP, mais comme je trouvais pas de serveur intéressant, bah, on va dire qu'il y avait que des petits serveurs, tu vois, des petits serveurs amateurs, voilà, comme ça. Mhm. Et donc bah, ça te redonne l'envie de jouer, puis bousiller des petits kikoulols, c'est toujours marrant. Voilà. Bonsoir. C'est ça. Donc voilà, je te laisse répondre à la question parce que là c'était mon interview, c'était mon moment de solitude. Salut. Je vais te poser une question maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Mec. Ah ouais, d'accord. Non, ça sera plus tard dans l'interview, t'inquiète pas. Donc est-ce que je te repose la question? Est-ce que tu penses que les gens vont se lasser au bout d'un certain temps? Honnêtement, non, je pense pas. D'accord. Ça m'étonnerait. Oui, vu les mises Enfin, à jour après, on qu'il y a. peut toujours se lasser comme n'importe quel jeu vidéo. Exactement. Mais après. Dofus. Ok, salut. Oui, enfin, oui, voilà. Ça c'est fait. Dofus, j'ai joué pas mal de temps, mais j'ai pas accroché à 2.0. Ah bah c'est tiens. pas question de. Quelqu'un dans la même c'est situation du jeu. que moi. Quelqu'un dans la même situation que moi. Ouais, alors la 2.0 a tué le jeu pour certains grands Ouais. fanatiques du jeu. Donc voilà, bref. C'était le moment Dofus, le moment vieillesse, Nostalgie, nostalgie, etc., exactement. etc. Tout à fait. Donc, dernière grosse question. Donc, au fil du temps, on noue des relations avec d'autres joueurs, mais penses-tu qu'une amitié sincère via Internet existe? Oui, tout à fait. Bah, les gens actuels qui, entre guillemets, m'aident à faire les vidéos, c'est-à-dire qui font acteur et quelquefois des cirques en Reston parce que je suis une quiche en Reston, eux, franchement, c'est vraiment un meilleur pote sur Internet. Et si je pouvais les croiser IRL, ce serait le summum de... Le summum, l'apogée. Voilà. Et petite question, est-ce que... Et même actuellement, j'ai beaucoup plus d'amis IGL que IRL. De même. IVL que IRL. Enfin, après, j'en ai quand même. Hein, je suis pas un petit mec qui reste enfermé dans sa chambre 24-24. Je sors quand même, hein, j'ai un travail. Je travaille pas à domicile. Mec. Mais ouais, non, mais les amitiés internet, ça existe. Ouais, parce que tu peux avoir des amis IRL, tu peux en avoir autant que tu veux, mais t'en auras pas qui jouent aux jeux vidéo, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est totalement différent des amis internet. Un ami internet, tu peux en trouver partout, qui ont la même passion du jeu vidéo que toi, qui aiment bien les mêmes jeux, etc. etc. Bah, c'est vrai c'est difficile de trouver un ami IRL qui a les mêmes centres d'intérêt que toi, comparé à un ami C'est sûr. un virtual life. Exactement. Bah moi j'ai un ami IRL qui est ami IG aussi, parce qu'on se fait par exemple en mode Black Ops, tu vois. Aïe. Et non, mais vraiment sympa. Et puis après voilà, j'aime bien l'amitié internet. Après si on peut se rencontrer, s'ils habitent pas loin de chez toi et tout, c'est sympa. RQ, petite question, est-ce que tu vas à la Japan Expo cette année? Non, j'y vais pas, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Paris MWX? Non, enfin, je pense pas aller à aucune convention, parce que c'est vraiment pas mon truc. D'accord. J'aime pas vraiment être dans la foule. D'accord. Ça me déstabilise beaucoup. Après, ça peut te permettre de rencontrer tes amis IG. Si j'ai envie de les voir, j'irai directement chez eux. D'accord, ok, c'est bon, arrête de me contredire là. Mec. Enfin, j'ai pas besoin de me déplacer à une convention bah ouais. spéciale pour voir les gens que j'ai envie de voir. Puis payer un ticket pour voir les gens. c'est pas Ouais, possible. surtout que si je vais à Japan, je suis obligé de rester là-bas. Ah oui, bah oui. Je sais pas, enfin, si j'ai envie de voir quelqu'un, pas forcément faire autre chose en même temps. Alors que Vaut mieux les voir chez soi. RQ, on va attaquer les questions intimes. ouch, Ouah, tu vas prendre cher. je sens voilà. Donc RQ, ton plat préféré? En plat préféré, les pancakes. Bon, C'est pas un plat. non, mais c'est un repas comme un C'est autre. mon petit déj préféré. les pancakes. Voilà.
Après, plat, les cordons bleus. J'adore ça, mais d'une puissance incroyable. Espèce de plagieur. RAQ, slip ou caleçon? Quels sont? D'accord. Le matin, café, thé ou chocolat? Chocolat. Oh yeah. Espèce Thé de temps en temps, c'est vraiment très rare. plagieur. Est-ce que tu dors du côté droit ou du côté gauche de ton lit? Ça varie. Je suis en train de regarder mon lit en même temps. Mec, je voudrais savoir. Vraiment, ça dépend de moi. Ça dépend. Tu parlais de shader tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait savoir la config que tu as? Alors, de mémoire, carte graphique, c'est une Nvidia GTX 580. Ah, Oui, parce que laver. j'ai monté moi-même mon PC. Je monte toujours mon PC moi-même. Moi j'aime bien monter aussi. J'espère que tu parles des PC. Mon processeur, c'est un Intel i7 2600K. J'ai 8 Go de RAM, je vais bientôt passer à 16 pour les rendus 3D, c'est mieux. Bien, Et je pense que c'est tout. J'ai une carte, ma carte graphique, c'est une Asus, mais je sais pas quoi c'est. Oui, bah c'est Nvidia, quoi, mec. Enfin, Nvidia, il y a. Ma carte mère plutôt. Oui, carte mère. Bah écoute, pour mon cas, GTX 680. Salut. i7 3770K. Qui est pas très utile pour les jeux parce que c'est le même que 35 je crois. Mais après pour les rendus, vu que je commence à reprendre les vidéos et tout, c'est utile pour les rendus, ça va beaucoup plus vite. Actuellement, si tu veux, sur l'indice de performance Windows, je suis à 7,9, c'est-à-dire le max de partout. Ah. Sauf au processeur, je suis à 7,6. Bah moi je suis à 7,9 partout depuis mon overclock. Parce qu'avant j'étais à 7,7. Je suis en 4,4 GHz, hein, je pense que c'est suffisant. Largement, ouais. Donc, RAQ, Allié Noir ou Republic of Gamer? Si tu connais. Qu'un des deux. D'accord. Merci De base, si tu veux, ce sont des configs déjà faits, donc tu payes essentiellement la marque, pas les composants. Exactement. Non. Genre, je te fais un PC vraiment beaucoup moins cher avec les mêmes composants. Exactement. Bah de même. Sauf que j'ai mis le prix pour mon PC, bon c'est pas grave. Je trouve ça totalement inutile d'acheter une config de base, mais à part si tu connais vraiment rien. Dans ce cas-là, faut que tu prennes conscience que tu vas payer beaucoup plus cher. Bah écoute, je suis un de ces pigeons qui a acheté un Republic of Gamer. Non, c'est pas un pigeon parce que Alien War c'est encore plus cher que Republic of Gamer. Oui. Voilà, je paye pas trop la marque, je paye plutôt les composants avec Republic of Gamer. Oh la pub, je suis payé, mec. Oh. RAQ, mis à part Minecraft, avec quels autres jeux joues-tu? Possèdes-tu une console? Je possède. Oui, bah, actuellement, là, j'ai la Wii, la 360, la Wii U à côté de moi. D'autres dans le carton, mais ce sont à peu près toutes les consoles de Nintendo qui sont sorties depuis le début. D'accord. Je suis un fanboy de Nintendo, on va dire. Niveau jeu, je joue à pas mal de jeux, surtout beaucoup de jeux indépendants, parce que j'adore les jeux indés. Genre Prison Architect, The Binding of Isaac, Super Meat Boy. Comment il s'appelle? Beat Runner aussi. Et plein d'autres. Plein d'autres. Et après, aussi, ma licence préférée, auquel je joue actuellement, c'est Rayman. Parce que là, je suis en train de me refaire Rayman Origins avant la sortie de Rayman Legend. D'accord. C'est vraiment... Rayman, c'est fait à Montpellier. Et je suis de Montpellier. Donc c'est une fierté de l'avoir là-bas. Oh mon dieu. Et après, pas mal de jeux. Ouais, pas mal en fait. Tellement, je suis à tellement de jeux en même temps que je saurais pas quoi dire. D'accord. Actuellement, Alan Wake. Excellent jeu. D'accord. J'ai jamais vu un scénario pareil, je le conseille vraiment. Écoute, pour moi, ça sera Metro 2033. Voilà. Ah oui, bon jeu aussi. Très très bon jeu. Là, j'attends Metro Last Light, qui se passe avant, je crois. Metro 2033. Enfin bref. RAQ. Quel était ton premier jeu auquel tu as joué? Bonne question. Alors, ma toute première console, c'était une Super NES, si je me souviens bien, et on me l'avait offert, du coup, j'avais 22 jeux avec. Normal. 22 jeux offerts. Pour le prix que ça coûtait. Hein. On me l'avait offert, je crois, 90 €, quelque chose comme ça. 90 francs. Ah ouais, Parce que 90 c'est € le quand même. T'es né il y a pas longtemps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis né en 2002. D'accord. Presque. Du coup, mon premier jeu, je crois que c'était Super Mario World. D'accord. Un très très bon jeu. Ouais. Mais écoute, moi j'ai un jeu encore plus vieux que le tien, mec. Indiana Jones, je sais plus c'est quoi. Enfin bref. Return to the Past. Oh non, je suis en train de confondre les jeux là. Non, mais je confonds les jeux, mec. je mets un petit peu du Retour vers le futur. Voilà.
Non, je sais plus. Ouais, bon, bref, c'était sur Game Boy, la toute première Game Boy, la grosse bien grise là. Ah ouais. La bonne vieille, le truc qui pesait. Qui pesait, what the fuck. Ok, bref. Eric You, est-ce que je peux te poser une question? As-tu des projets futurs pour ta chaîne? Est-ce que tu veux les dévoiler ou les garder secrets? J'ai continuellement des projets qui sont en cours de lancement. Attends, je peux te dire, j'ai actuellement 5 fichiers de texte, et chaque fichier de texte c'est un nouveau projet. Ils sont plus ou moins remplis, mais je suis en train de les faire à la fois, donc ça prend énormément de temps. Mais ce que je pourrais dire comme un petit exclu, c'est que je prévois de refaire une aventure interactive très prochainement. Alors je peux pas donner la date parce qu'elle est encore en projet. Une aventure interactive dans le concept, enfin c'est un concept que je voulais le concept qui est dans l'aventure interactive, parce que je change à chaque fois. Et je voulais le lancer il y a déjà plusieurs mois. Je crois il y a déjà 6 mois, j'avais déjà réfléchi à ce concept-là. D'accord. Et j'ai été temps de le faire. D'accord. Et il sera bientôt fait. Eh bien, c'est du spoil chez The Renox. Parce que je l'ai jamais dit ailleurs, il me semble. Prestige. Eric You, question finale. Voilà. Est-ce que tu as des questions à me poser? Alors, il n'y a pas très longtemps, je t'ai interviewé sur Manbox Radio. Et pour l'Impro Time, on m'avait donné une question, mais qui était complètement énorme, j'ai envie de dire. Tu ne savais pas quoi répondre, mais que penses-tu de la place de la patate dans l'archi parmentier? Mais écoute, je peux dire que c'est totalement horrible. Les hachis parmentiers, on sait très bien que c'est fait avec du bœuf, c'est tellement bon. La dinde n'a pas sa place là-dedans. La dinde doit être dans nos fours, et c'est tout. Fuck la dinde. Ouais. D'accord. Ah, futur politicien, mec. C'est ça. Avec mon écriture de Vive la France. Je préfère pas commenter ton écriture. Chut. Est-ce que Je tu as reste dans d'autres le questions à me poser? Comment je te coupe la parole, mec? C'est magnifique. Oh, c'est mal poli. Non, c'est mon émission, je fais ce que c'est. Ok, normal. D'autres questions? J'en sais absolument rien. Alors, Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? D'où te vient ton pseudo? Tiens, voilà, bonne question. alors, vu que c'est plus Renox, on s'en fout. Jzix. 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 Il y a le mot Jeez qui veut dire. Bon, je le dirai pas. Enfin, bref. Ok. Je pense que tu as compris. Peux-tu expliquer à ton public ce que ça veut dire? Non. D'accord. Il y Nous a plaçons donc cette vidéo en plus. Google est votre ami. Jeez, ça s'écrit avec un J, I, et un 2 Z. Voilà, vous verrez ce que ça veut dire. Et Jzix, moi j'aime bien avoir des X sur mon pseudo, c'est trop stylé, c'est trop swag. Non, c'est pas swag du tout, mais c'est pas grave. Jzix, et voilà, c'est son. Non, il n'y a même pas le X dans mon pseudo, je suis totalement con. C'est un KS à la fin, voilà. Parce que j'aime bien faire des KS sur League of Legends. Oui, je joue vite fait à League of Legends, c'est marrant. Et même sur OCTC, je fais des KS. Il y a le mec qui tape un mec et puis bah, j'arrive comme un petit salopio. Puis je prends un kill. Voilà, c'était l'histoire de The Renox. Merde, c'est pas mon solo. Ah ouais. Ok, mais je t'ai expliqué son pseudo, mais non, ils seront pas à la fin finalement. Attends, c'était quoi mon pseudo déjà? Ah merde, j'en ai tellement. Voilà. Donc voilà. Est-ce que je peux te demander ton impression sur cette émission? Ça pourrait être fort sympathique. Ah bah c'était cool, on a passé un beau moment ensemble. À répondre à des questions plus ou moins intéressantes, comme par exemple Sleep ou Calston. Oui, c'était C'est plus tout à long. fait intéressant. Oui. Et donc voilà, c'était sympa. D'accord. Bah écoute. C'est sympathique. Au revoir, mec. Ah. C'est tout pour le moment. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? Eh bien... Mot de la fin... Patate. Patate. D'accord. Voilà. Alors, c'est si sympathique. Hein. On parlait, Je te laisse méditer là-dessus. on parlait de hachis parmentier qui correspond tout à fait avec les patates, hein, justement. La patate, c'est trop génial. Comme le cheval. Salut. Oh mon dieu. Ok, je sors. Bah écoute, merci What the Blog, je vais t'appeler comme ça pour te faire chier. Bah, merci à toi de m'avoir invité surtout. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté. C'était fort agréable. Bah écoute, je vais te laisser. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait que je vais te laisser?
Ben, j'en pense que tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est tout, merci. Orage. Eh ben écoute, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Je vous invite à vous abonner à la chaîne What the fuck. What the fuck? What the fuck. Yeah. Eh ben écoute, merci encore. Je te fais des bisous. Non. Bisous. Euh, C'est ça. donc bah merci encore, merci. De rien, je t'en prie, mais c'est donc, fut un honneur. Salut à tous, c'était Jazix en compagnie de... Et IQ. Bye tout le monde. Bisous. Ciao.